Salut la team. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le plateau des Glières, version gravel. Je suis avec Pauline qui est un petit peu derrière. Et je vais essayer de vous montrer les chemins particulièrement intéressants qui traversent ce plateau, haut lieu historique de la Résistance dans les Alpes. Du coup, la manière classique de monter, c'est de prendre le col des Glières, qui est un col route et qui amène au plateau des Glières, qui est un petit passage gravel mais qui se fait très bien en vélo de route. Et nous, aujourd'hui, on va faire le contraire. On va traverser selon l'autre axe. Donc on va aller monter le col de Spey, qui va nous amener un petit refuge. On va traverser le plateau de façon perpendiculaire à la traversée habituelle. On va redescendre de l'autre côté, après à nouveau une ascension. Et la dernière descente s'annonce très musclée. Je n'ai jamais fait ce parcours, je le connais pas, donc c'est un test. On risque d'avoir quelques surprises. Allez, je viens d'attaquer le début de l'ascension gravel. Donc on a eu une petite approche d'environ 25 km pour arriver ici depuis Annecy. Et là maintenant on a un bon 15 bornes d'ascension pour le premier sommet qui va nous permettre de pénétrer sur le plateau des Glières. Et ça attaque direct dans le pentu. On est une semaine après Poco Loco, donc les jambes sont encore un peu fatiguées là. Allez, fin de l'approche, on arrive au parking, départ de la rando. Et nous, comme on est un peu con, et ben on monte à vélo. Le démarrage du sentier, plutôt bien roulant. Très agréable, même pas trop pentu pour le moment. Ça monte entre 7 et 10% globalement. On aura des gros pourcentages un peu plus tard, mais pour l'instant tout est nickel. Elle est morte, la dame. C'est bien. Il reste plus que 7 bornes. On a fait un quart de la sortie, mais elle est morte. Je pense que j'ai laissé mes jambes à Bilbao. Je pense, hein. Et en même temps, là, il va falloir les retrouver assez vite, là, vu le chantier devant nous. Ça a l'air de monter fort, quand même. Bon, Pauline est passée à pied. On va tenter. Allez, on se la colle. Oh putain, ça glisse. Oh, ça va. Ça va. Ah ouais, 21%, hein, le machin. Oh pétard. Tiens. Ah, ta mère. Et non. Allez. Bon, eh ben, c'est raté pour la version pour adultes. Ça monte beaucoup trop, j'ai pas envie de faire que de la rando. Du coup, on va descendre plutôt et on va reprendre l'autre côté. Descendre doucement parce que ça monte à 28% là. C'est un peu beaucoup. Allez. Est-ce que ça passe en dessous avec la team Pexel? Ouais. Bingo. Bon, donc on a essayé la version pour adultes. Faut croire qu'on est encore un peu trop des gamins.
Je pense qu'en VTT, avec un plateau de 32, ça passait. Mais là, monter sur un kilomètre à 28%, c'est quand même tendu, quoi. Avec un 40. Donc là, on prend l'autre chemin qui rallonge vachement, mais qui du coup est de la pente douce, quoi. Enfin, ça monte comme avant, entre 7 et 10%. Donc ça se fait très bien. Bon, alors d'après le profil, j'arrive à un replat. Je suis pas sûr que ce soit réellement le cas, même si là ça s'aplanit. Il va y avoir une petite descente et ensuite on va avoir un petit bout de rando pour passer sur le plateau des Glières. Et il fait pas chaud, hein. J'ai hésité à me mettre en long aujourd'hui et j'ai bien fait. Il fait un peu moins de 10 degrés là. Pour l'instant, cette trace est exactement comme je l'imaginais. Bien roulante, pas trop technique. Et a priori, la descente que j'ai trouvée en revanche devrait bien taper. Et avant ça, on va aller monter à un refuge d'altitude qui s'appelle les Mangeurs de Lune. Un nom marrant. Et là, vous voyez, on est juste sous le plateau des Glières, qui est de l'autre côté du roc que vous voyez en face de nous. Allez, petite descente, c'est parti. Youhou! Parti pour la rando. Allez, c'est pas long, mais c'est raide. Très raide même. Mais même avec un électrique, ça n'a pas l'air évident. Mais ça passe. Bon, en musculaire, là, j'ai pas le développement. Vivement que je m'achète un VTT. Allez, bien arrivé au col de l'Enclave. Premier col sur cette trace. Pauline est défoncée. Donc PLS. Mais je vous montre quand même la vue. Elle est trop belle là. Qui est vraiment pas dégueu du haut du col de l'Enclave. Par contre, je pense qu'on pourrait aller rouler juste en face là, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, avec des cordes d'escalade. On pourra essayer ça. Allez, on essaie de pas s'endormir parce qu'il est déjà 16 h. La nuit tombe assez tôt finalement. Et là, nous, on continue sur le chemin. On va voir, on va peut-être raccourcir un tout petit peu la trace que j'avais prévue si on arrive à descendre direct sur le plateau des Glières, ce qui n'est pas dit. Sinon, il va falloir faire encore une rando pour monter au col de Spé. Et de là, on pourra descendre.
Il semble que ça fait un peu bas. Gros pneus conseillés, hein. Oh le massage. Oh ça défonce. Oh. Pauline a enfin réussi à me rejoindre. Hop. Et là, on a une grande descente avant de remonter un dernier coup de cul pour le col de Spey. Voilà. Et ensuite, direction la maison. Il y a des trous, faut faire gaffe. Ah, putain, les traverses là, faut pas se les prendre trop vite, hein. Je vais vite péter une roue là. Oh le dawa. Oh là 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 là. Oh le pierre. Allez, c'est parti pour la section jardinage de cette trace. Wow. Je sais pas si c'est une très bonne idée ma trace là. Quel bordel. Col de Spey, bon ils disent 25 minutes à pied au pire. Petite section de randonnée. Direction le col de Spey. Ah. Cette rando s'énerve un peu là. Wow. Oh le bordel quoi. C'est marrant, sur le papier ça avait l'air de passer.
Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle une comouterie. C'était un incontournable komoot. Vélo. C'était marqué vélo. Donc, ça passe avec un vélo, hein, mais sur le dos. Allez, on est quasiment au sommet. C'est pas long, c'est au moins ça. On n'a pas pour longtemps. Mais là, je vous avoue que c'est un peu débile, même pour moi. Allez, au sommet du col de Spé. Eh ben, c'était un immense hike bike. Enfin, immense. C'est pas long, mais c'était extrêmement raide. C'est vraiment de l'escalade. Et voilà, col de Spé. En espérant que la descente soit un poil plus praticable. J'espère que c'est pas la même merde. Et toi, plus je fais des putains de PLS, plus tu m'envoies des trucs plus compliqués après. Crois-moi, c'est le chemin le plus direct pour rentrer. Super. Pauline adore ma trace. Ah là, franchement, bonheur. Même en rando, je fais des trucs plus simples. Allez, c'est au bout là. Ouais, on en reparle. Conscient comme on peut de descendre du col de Spé, c'était pas l'idée du siècle de passer par là. Le terrain est légèrement complexe, un peu plus adapté à la pratique de l'enduro que du gravel. C'est marrant parce que je suis en train de me poser la question de... J'ai envie de m'acheter un VTT, alors pas tout de suite parce que j'ai pas le budget, mais l'année prochaine. Et j'hésitais entre un hardtail et un tout suspendu. Je vais prendre un tout suspendu, je crois. Parce que ça, j'ai bien envie d'essayer de le descendre à vélo, mais là, j'ai pas le bon vélo, quoi. Il y a des micro-sections que je peux faire sur le vélo, uniquement grâce à ma tige télescopique. Hein. Oh, c'est rigolo, ça. Je vais où, moi? À gauche. Pauline va me détester. C'est marrant, je n'avais pas encore fait péter un câble sur une trace débile. Je pense que c'est le jour. Ah, elle est bien cette section. Le début est débile, mais la fin est cool. Je pense que je vais attendre un moment en bas. Non, c'est toujours moins impressionnant quand tu le vois en vidéo. Je sais pas ce que ça rend là, mais avec la GoPro ça défend, mais je peux vous assurer que là c'est quand même très très raide. Il y a des bonnes marches. Bon, ben, heureusement qu'ils accrochent ces pneus. Tirer les gravel M là. T'as vu? J'ai failli complètement perdre l'avant. Quand je suis monté sur le côté là, c'est bien déversant. C'est hyper important d'avoir des pneus avec une bonne accroche, surtout latérale, quand tu veux faire ce genre de débilité. Là, je passe pas. Enfin, je passe, mais il me fallait plus de vitesse. Là, c'était un coup à se flinguer. Ouais, donc hyper important d'avoir des pneus avec une bonne accroche latérale.
pour pouvoir monter sur des dévers comme ça pour éviter des ornières. Et honnêtement, j'ai pas encore trouvé mieux que ces pneus Pirelli Gravel M. Toujours fidèle, ça fait plus d'1 an, ça fait quasiment 2 ans que je les utilise maintenant. Et je ne compte absolument pas en changer, sauf en été, où j'aime bien les terrains hardpack maintenant, quand c'est un terrain moins technique. Ils sont beaucoup plus roulants sur route notamment. Ils coûtent aussi rien du tout, je crois qu'ils coûtent genre 25 balles le pneu. Alors ça résiste moins longtemps, mais à 25 balles le pneu, tu le changes plus souvent et basta. Hein. Et vive le VTT. Ah putain. Oh putain. Ah. Wouhouhou. Allez, je vais attendre Pauline ici. Alors, bonne nouvelle, c'est la dernière fois que tu me vois avec toi en gravel. T'es content, t'as réussi? Ça y est, je l'ai dégoûté. Ah bah là, je pense que j'ai... Voilà, ça roule là. C'est roulant. Alors le mieux c'est que je viens de lui dire ouais, je frappe le sec, la partie technique est terminée. Visiblement non. Visiblement pas encore. Wouhouhou. Oh la descente, ouais. Oh, ça tabasse. Faut bien calculer ta ligne. Hein. Ah. Ouais, je te démonte les vertèbres. Attends, c'était... Ouais, si, c'est bon, pareil. La mort au canard. Elle va être un peu cette descente. Allez les amis, nous voici arrivés au mémorial du Maquis. On a une superbe vue sur tout le plateau des Glières. Il commence à faire un peu frais. Pauline est juste derrière moi. Bon, c'était une belle sortie. On va rentrer par la route. Théoriquement, on aurait dû prendre les chemins derrière pour aller grimper le truc qui est juste devant et descendre de l'autre côté. Mais on va rentrer au plus direct parce que Popo est fatigué. Et c'est bien normal après cette sortie. Allez, je l'attends, je monte la descente et nous, on va prendre une jolie bière. Bon, on a trouvé une meilleure solution que de juste rentrer par la route. J'ai trouvé une descente VTT sur la carte.
Donc c'est le genre de truc qui passe ou qui casse, mais ça a l'air de passer là. Ouais. On va essayer. Allez, on y va. Oh, le bourbier. Oh. Ambiance bourbier et racines, et c'est pas le bon chemin. Bon, mais à nouveau changement de plan. Il n'y a pas de descente VTT parce que ça chasse, ça tire dans tous les coins, on se fait tirer comme des lapins. Donc on va rentrer tranquillement par la petite route et ce sera tout aussi sympa. Allez, je pense qu'on va arrêter là cette vidéo. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était cool et à une prochaine vidéo pour la fin de la trace. Salut!